L'innovation, c'est crucial, c'est un catalyseur et de la croissance et ce dont on a parlé ce matin. Tous les pays comme la Corée du Sud, la Suède, l'Allemagne, mais vous allez prendre même les Émirats arabes unis, ont une partie de leur PIB qui est dédiée à l'innovation avec des investissements en recherche et développement. Donc aujourd'hui déjà, c'était réunir toutes les parties et tous les décideurs pour discuter de ces innovations. Et la question que vous posez est très pertinente, effectivement. Est-ce que c'est un événement comme un autre où on vient, on discute, on prend des photos et on part, ou est-ce qu'on va chercher à contribuer et à pérenniser ce qu'on a fait? C'est évidemment ce qu'on compte faire de manière très très simple. Si vous avez vu, en fait, on a réuni déjà les 3 premiers panels. Cet après-midi, on en a 2 autres. Et ces 3 premiers panels étaient très concrets. Et il y a eu des recommandations qui ont été faites pour pouvoir avancer dans l'innovation. Ça a été des discussions très pragmatiques. Donc, à la fin de cette journée, en fait, on fera une synthèse de tout ce qui s'est dit. Et comme en plus, on a eu des personnes du secteur public, du secteur privé et de la société civile qui se sont exprimées, on a les points de vue de chacune des parties prenantes. Et on va, au sortir de cette discussion, faire un genre de livre blanc, 5 à 10 pages, avec les grandes lignes de ce qu'on recommande pour que la Côte d'Ivoire puisse vraiment prendre la direction qu'elle doit. Et on compte sur vous, les journalistes, pour ensuite relayer de manière efficace cette information. Plus nous serons nombreux, unis à regarder dans la même direction, celle d'une Côte d'Ivoire numérique et innovante, plus nous aurons d'impact et de retour sur investissement de l'événement qu'on a fait aujourd'hui. Parce que vous parlez de transfert de compétences, moi je parle d'acquérir des compétences localement. Alors je m'explique. Le transfert de compétences, ça suppose que les autres continents ont à l'heure actuelle beaucoup plus de compétences que nous. Ce n'est pas le cas. On a même, je dirais, un avantage en tant que pays et en tant que continent. Et je vais vous l'expliquer de manière rationnelle. L'âge médian en Afrique, c'est 19,7 ans. L'âge médian en Europe, c'est 42 ans. L'âge médian aux États-Unis même, c'est 38 ans. Donc vous voyez, quand on parle de toutes ces technologies, quelqu'un qui a 19,7 ans, vous n'avez pas besoin de le déconstruire pour le reconstruire. Son mindset, on peut le formater directement de la bonne façon. Alors que quelqu'un qui a 40 ans, pour lui apprendre comment il doit réfléchir, on doit déconstruire et ça prend plus de temps. Donc là, en fait, et c'est pour ça que c'est important, notre jeunesse aujourd'hui peut bénéficier de cette accélération-là de la transformation parce que nos jeunes peuvent apprendre plus rapidement que la population de l'Europe et la population des États-Unis. Donc vous comprenez, c'est logique. Mais par contre, il faut que nos jeunes soient concentrés sur les bonnes choses. Je ne vais pas dire qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, des fois, on est un peu déconcentré quand on est jeune. On pense à des choses qui ne sont pas réellement les vraies problématiques et là où on doit aller. Donc, ce genre de sommet où justement la jeunesse vient, elle se rend compte des opportunités immenses qu'il y a. Et il faut démystifier la chose. Il faut arrêter de se considérer comme des victimes. À un moment donné, le président de la République a dit « le numérique, c'est un pilier » de sa stratégie de développement et de croissance nationale. Et c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce qu'en réalité, si vous regardez même le concept global, c'est là où nous, on doit aller. On ne doit pas avoir peur du changement. On doit embrasser le changement. Les autres n'ont qu'à avoir peur. Nous, on n'a pas le temps d'avoir peur. Pour nous, l'opportunité est supérieure au risque. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque, mais ça veut dire que nous, où on est à l'heure actuelle, nos réalités, là, l'opportunité est supérieure. Et donc, on n'est pas à un transfert de compétences. Si tu commences à demander un transfert de compétences, c'est que tu as déjà échoué. Tu as déjà échoué parce que ça veut dire que les autres ont une compétence que tu n'as pas. Par contre, là où je suis d'accord avec la question qui a été posée, c'est que si nous attendons de manière attentiste, assis, à nous parler de choses qui n'ont rien à voir avec ce dont on doit parler à l'heure actuelle, on va prendre du retard et on ne pourra plus jamais le rattraper. Et à l'heure actuelle, dans le monde, la transformation qui est en cours, on parle d'intelligence artificielle, ça impacte tous les secteurs d'activité. Il n'y a pas un secteur d'activité qui peut dire qu'il n'est pas touché ou il ne peut pas bénéficier de ces changements-là. Et donc aujourd'hui, quand vous regardez toutes les opportunités que nous, on a en Afrique, on peut développer des modèles qui sont propriétaires aux Africains et non pas aller répliquer des modèles européens ou des modèles américains. Donc quand moi je regarde le nombre d'opportunités qu'il y a et que je vois la révolution qui est en cours, on peut transformer toute l'économie. Maintenant, je vais vous donner un chiffre. PricewaterhouseCoopers a sorti un rapport très simple. La contribution de l'intelligence artificielle, là, c'est des chiffres qui vont vous faire mal à la tête, c'est 15,7 trillions de dollars d'ici 2030. Le PIB de la Côte d'Ivoire, là, de mémoire, c'est 70 milliards de francs CFA. 70 milliards de dollars. Oui, c'est ça, 70 milliards de dollars. Donc, quand vous regardez la contribution de 15,7 trillions de dollars, on a un moyen de rattraper le gap de manière très rapide.
Mais encore faut-il qu'on embrasse la révolution qui est en cours. C'est ça qui est important. Et le secteur informel, les petits métiers et tout là, ce sont des métiers qui peuvent être adressés par ça. Aujourd'hui, quand un jeune cherche un travail, il réfléchit avec un mindset 2.0. C'est-à-dire qu'il réfléchit avec ses réalités. Moi, j'ai eu des jeunes qui m'ont dit, mais écoute, toi tu nous parles de tes trucs là, nous on a des problèmes concrets. Oui, mais est-ce que en fait, si tu prenais le temps d'adresser les choses avec les technologies en cours, tu ne pourrais pas progresser beaucoup plus rapidement qu'en restant sur des modèles qui sont anciens. Même vous, dans vos métiers là, de journaliste, combien d'entre vous sont réellement en train de penser à toutes ces choses-là et voir comment implémenter ces éléments dans votre propre métier pour prendre de l'avance? On est à un moment prométhéen. Prométhéen, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, même vous, en tant qu'être humain, là, vous pouvez rattraper le retard que vous avez sur des multinationales en utilisant des outils et en étant plus rapide que les autres. On a eu l'occasion ce matin d'entendre les banques et les assurances. Vous avez entendu le discours qu'il y a eu et les explications. Il y a beaucoup de choses à faire. Maintenant, nous, en tant qu'Africains, là, on ne doit pas regarder l'Occident. On doit s'approprier ces choses-là et aller de l'avant. Et moi, ce que j'ai voulu aussi dans ce sommet-là, c'est vous montrer qu'il y a des intellectuels en Côte d'Ivoire. Il faut arrêter de croire que les intellectuels viennent de l'extérieur. Il y a des intellectuels qui sont ici. D'accord? Quelle que soit leur couleur de peau, quel que soit le truc, ils sont ici. Il y a des intellectuels ici. On a des gars de chez nous qui sont capables de produire du savoir. Et c'est eux qui doivent être vos modèles. Si vous voulez progresser en tant que jeune dans la dynamique. Et même tout à l'heure, il y a le panel avec les jeunes. D'accord, vous allez voir que c'est des gens aussi qui ont des idées, qui ont beaucoup de choses à faire. Mais il faut qu'on s'unisse et qu'on embrasse la révolution en cours.